Salut les filles, aujourd'hui c'est mon premier Get Ready With Me. Je suis vraiment très contente de vous présenter cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. J'ai fait du mieux que possible. J'espère néanmoins qu'elle va vous plaire. Je vous laisse regarder la vidéo et c'est parti. Alors, mon t-shirt vient de chez Decathlon. C'est un pull tout simple blanc. Le collier, je ne sais pas parce que on me l'a offert. Les boucles d'oreilles viennent de chez Mime. Elles coûtent 3 €. Le pull, j'en sais rien du tout. Je vous marquerai tout ça en barre d'infos. Le chamballage, je l'ai acheté au marché à environ 3 €. Le jean de chez H&M à 10 €. Ensuite, une bague en argent. Le prix, je ne sais pas. Les bottes de chez Chaussée A. Le prix, je ne sais pas. Les bottes viennent de chez Chaussée A. Le prix, je ne me rappelle plus. Je les adore parce que elles sont noires. Mais avec ça fait vraiment... c'est beau. Après avec des talons, les talons je ne les mets pas vraiment à l'école, mais plutôt quand je suis quand c'est le week-end, parce que j'aime pas trop aller au collège avec des talons. Elles sont très confortables, elles sont pas très hautes, le talon doit faire environ 5 cm à peu près je pense. Voilà, elles sont très belles, c'est pas du cuir, elles ont quand même morflé, voilà. L'écharpe chez H&M à 8 € et voilà. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint qui vient de chez Sephora. J'ai pas testé beaucoup de fond de teint donc je peux pas trop donner mon avis, je peux pas comparer à quelque chose d'autre, mais la couvrance pour moi est moyenne. Voilà, hop. J'en mets sur le front, sur les joues et après j'étale. Cet endroit là vous l'avez jamais vu, c'est normal, c'est ma salle de bain. Je sais pas si vous avez vu la vidéo comment faire une fausse blessure, je crois que c'est celle-là. J'ai fait... on était en travaux à ce moment-là. Du coup il y avait plein de bruit et à chaque fois je m'excusais. À mon avis c'était un petit peu énervant. Entre ce que j'étais enrhumée et le bruit des murs, tout ça. Oh, ça doit être horrible. Mais bon, n'empêche, cette vidéo a fait beaucoup de vues, donc je sais pas si je vais l'effacer, parce que je crois qu'il y a 40 000 vues. Ouais. Donc je vais pas l'effacer pour l'instant.
à voir. Donc après j'en remets aux endroits où c'est un peu rouge. Hop. Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un correcteur. C'est mon premier correcteur qui vient de chez Kiko. Voilà, pareil, je peux pas comparer. Mais pour moi, je trouve qu'il est bien. Parce qu'il couvre. Il couvre juste ce qu'il faut. Voilà, il fait pas un paquet là comme ça. J'aime pas trop quand ça fait comme ça. Bon, ça a fait bizarre quand la première fois je me suis vue avec sans mes cernes. Parce que, vous voyez, j'ai pas trop de cernes. On peut les voir là. Mais bon, voilà. Ça fait bizarre parce que c'est tout unifié, c'est tout... On voit bien l'œil dessiné, c'est vraiment marrant. Voilà, hop. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, qui vient de chez Sephora, il coûte à peu près 15 €, voilà, donc je trouve que c'est un prix moyen. 15 €, il y a beaucoup de fonds de teint qui sont aux alentours, 14, 15, 13, pas trop. Voilà, hop. Je mets aux ailes du nez. Après, on met en tant qu'anti-cerne. Alors je dis bien que c'est un correcteur, parce que pour moi le correcteur et l'anti-cerne c'est pareil. Mais bon, je sais pas trop la différence en fait. Si vous savez la différence, je sais que Google en ce moment, enfin YouTube il embête un peu avec les commentaires. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez, enfin dites-moi la différence entre un correcteur et un anti-cerne si vous la savez bien sûr. Parce que moi je la sais pas du tout. Voilà. Peut-être que je pense que le correcteur est moins gras que l'anti-cerne parce que quand même le correcteur on l'applique sur les boutons. Donc voilà, ensuite je tapote avec mes doigts qui vient de chez ELF qui coûte 4 € dans la gamme Studio. Je vous le montre de plus près. Voilà, il ressemble à ça. Son nom c'est Angle Foundation Brush. Hop. Bon, vous verrez rien, j'ai une marteau de caméra, mais merde. Hop. Et moi j'ai vu que apparemment il faut prendre comme anti-cerne un ton en dessous pour apporter de la lumière, parce que normalement même pour le fond de teint, moi je trouve que si vous avez le choix entre un fond de teint plus clair et plus foncé, prenez le plus clair, parce que ressortir avec un visage orange c'est pas top, hein, je vous le dis. Pendant des années j'ai mis des années. Pendant une année ou deux j'ai mis un fond de teint qui était trop foncé pour ma peau et franchement ça faisait pas beau, hein. J'ai vu des photos, je me faisais peur, hein. C'était le fond de teint de ma mère et ma mère a un visage plus foncé que le mien, voilà, son teint un peu plus foncé, mais c'est pas flagrant. Mais quand on le met sur moi, le fond de teint c'est horrible, c'est orange. Alors que là, vous voyez, c'est naturel. Hop. Là j'ai un petit truc. Alors si j'en ai mis trop au niveau de la cerne, j'en tapote ici, hop. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé le correcteur de chez Kiko qui s'appelle le Natural Concealer. Voilà, Natural Concealer de chez Kiko qui coûte 5 € à peu près. Voilà. C'est moyen, c'est pas très cher, mais bon, pour la quantité, je sais pas trop parce qu'il y en a 3,5 ml. Moi j'ai pris la teinte 2, voilà, numéro 2. Ensuite, on va passer au blush. Comme vous le savez, j'ai pas énormément de blush, j'ai rien que 2 blushs de chez Cosme Pro. Un blush comme ceci qui a beaucoup creusé et un blush qui est un peu plus foncé mais qui est un peu pareil, voilà, dans les roses. Je les aime bien, mais le problème c'est que voilà, ils sont pas très pigmentés. Hop, vous voyez que c'est pas super pigmenté. Mais bon, j'ai peur après de me tromper si je prends un blush qui est trop pigmenté et de ressortir avec les joues roses pétants, là. Ça va pas être très beau. Et ce que je trouve génial avec le correcteur, c'est qu'après il fait ressortir votre blush. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi avant qu'il ne mettait pas de correcteur, je trouve que maintenant ça fait son effet, hein.
Alors vous faites comment pour appliquer votre blush? Moi je fais comme ça, je souris, forcé, et après je tapote et je remonte un petit peu aux tempes, hop, et je fais un petit peu des cercles comme ça, et après je fais un petit peu comme ça pour tirer un petit peu pour éviter d'en mettre trop. Parce que franchement le maquillage pour moi c'est léger, j'aime pas quand il y en a trop. Ensuite, j'applique l'highlighter. Alors, c'est pas vraiment un highlighter, c'est un fard à paupières qui est voilà, comme ceci, blanc, blanc beige, on va dire. Alors, le pinceau que j'utilise pour mon blush, c'est celui de chez ELF. J'ai beaucoup de pinceaux de chez ELF parce que c'est mes premiers pinceaux. Ça fait pas très longtemps que je débute dans le maquillage, donc faut bien un début. Et voilà. C'est le Small Tapo Red Blush. Voilà, une fois que mon highlighter, mon blush et tout ça c'est terminé, je vais passer aux yeux. Je vais appliquer comme première couleur de la marque Cosme Pro cette couleur là. Mais d'abord, je vais prendre ma base que j'ai créée moi-même. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse l'avis de cette base. Voilà, hop, c'est comme ceci. Je l'applique sur toute la paupière, mobile et fixe. Ce qui est bien aussi de cette base, c'est que si vous n'avez pas envie de mettre de fard à paupières, vous pouvez mettre juste votre base et ça vous colore au moins un petit peu la paupière et ça fait pas un petit peu rose et on voit pas toutes les veines, tout ça c'est... Voilà. Et en plus ça bouille un peu. C'est tout gras en fait. Je vais vous parler un peu du correcteur que j'ai acheté de Kiko. La couleur est bonne, voilà, je le trouve très pigmenté, enfin il est très pigmenté, il est bien pigmenté, voilà, c'est une bonne couleur. C'est la bonne couleur qu'on veut, je ne me suis pas gourée sur la couleur, je suis contente. Et le problème de ce correcteur, c'est que il fait apparaître tous vos pores et c'est vraiment pas très beau. Je mets en plus une crème, je mets une crème, donc normalement ça devrait pas faire ça. Donc je ne sais pas. Je sais pas si c'est dû au produit ou dû à moi. Et voilà. C'est un bordeaux qui est très joli. Mais la pigmentation est vraiment médiocre. Et voilà pourquoi il faut utiliser une base. Alors je dis pas que la base que j'ai créée est une très bonne base parce que dans la recette normalement c'est un gloss et moi j'ai mis un labello. Donc voilà. Voilà, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà, une fois que j'ai fait les deux yeux, voilà, hop. Je vais faire le creux de ma paupière avec un marron. Je vais utiliser celui-ci, le plus foncé, pour créer le creux de la paupière. Toujours avec le même pinceau de chez ELF, qui est le Professional Eye Crease Brush. Voilà. J'en mets légèrement dans le creux de la paupière. Ce que j'aime bien chez ELF, c'est les pinceaux de la gamme Studio. Eux sont très bien. Ils sont super doux, voilà. Après, si j'ai un truc à vous déconseiller chez ELF, c'est les pinceaux teints de la gamme à 1 €. Ils piquent, donc quelque chose que vous mettez sur tout le visage et qui pique et qui perd les poils en plus, c'est vraiment horrible. Voilà, juste pour 3 € de plus, vous pouvez avoir un pinceau qui est bien, voilà, qui mérite pas le prix qu'il a. Moi perso je trouve, parce que c'est un très bon pinceau. Regardez, la taille est bonne, c'est un grand format, quoi, c'est pas tout petit. Le design il est beau, voilà, c'est noir, mat, brillant un peu, c'est beau. Les poils sont tout doux. Donc voilà, si j'ai un pinceau à vous conseiller, c'est les pinceaux chez ELF qui sont vraiment pas chers, à 4 €. Voilà, foncez. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est un maquillage qui est assez simple, voilà, c'est pour tous les jours, c'est
C'est pour l'automne aussi parce que c'est dans les couleurs de l'automne, marron et bordeaux comme ça, voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Comme j'ai mis du fard de pierre au niveau des yeux, je vais juste appliquer un tout petit peu de rouge à lèvres, mais vraiment un tout petit peu. Je vais faire un effet lèvres mordues en tapotant juste comme ça, avec un rouge à lèvres qui vient de chez Intermarché, voilà, qui est un rouge vif, vif, vif. Voilà, c'est un rouge très, très pétant. Je vais le mettre juste comme ça. Et après avec le doigt. Voilà. Ce rouge à lèvres vient de chez Intermarché, c'est la marque Béranger. Voilà. Il est très très bien. L'odeur par contre est pas top du tout, ça pue. Ouais, c'est pas agréable. Mais quand vous le mettez sur les lèvres, on a l'impression de rien avoir. C'est vraiment un très bon rouge à lèvres pour son prix qui est de je sais pas combien. Voilà. On passe... Ah oui, bien sûr. Avant de mettre le rouge à lèvres, j'ai hydraté mes lèvres avec un labello. Voilà, un simple labello. Ensuite, on va utiliser un recourbe-cils qui vient de chez Intermarché de la marque Elite. Voilà, hop. Que ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Je pense que ça fait plus que 2 mois. Et il n'a pas bougé. Et ce qui est bien dans ce recourbe-cils, c'est qu'il y a des recharges. Vous voyez la mousse qu'il y a? Eh ben, à force de faire ça, normalement elle se casse, enfin je sais pas trop qu'est-ce qu'il arrive, parce que moi elle ne bouge pas du tout. C'est vraiment... Voilà, je comprends pas les gens qui mettent tant d'argent dans un recourbe-cils, alors qu'on peut avoir le même résultat avec un recourbe-cils qui est à 4 €. Voilà. Regardez les cils. Bon, avec cette caméra, enfin avec cet appareil photo, je suis vraiment désolée. Peut-être qu'une année je commanderai à un Noël ou un anniversaire un réflexe, mais pour l'instant je suis obligée de filmer avec ça et c'est vraiment pas génial pour filmer. On voit pas vraiment les détails, voilà. C'est juste parce que je filme, parce que j'ai envie de filmer et que voilà, j'ai envie de vous aider. Le mascara que j'utilise, c'est le Faux-Cils. J'en ai que 2 de mascara, donc c'est très simple. J'ai celui-là et celui de Yves Rocher que je déteste. Voilà, qui fait que des paquets. Donc voilà. C'est le Faux-Cils Look Plume. Alors c'est le violet et bleu comme ça, parce qu'il y en a plein des Faux-Cils. Donc ne vous trompez pas. Il est vraiment très bien. Celui-là, je crois qu'il est waterproof. Ouais, il est waterproof. Voilà pourquoi il est comme ça. Après, il y en a plein d'autres. Je suis allée sur le site de Maybelline et il y en avait plein. Donc pour vous repérer, ça va être très dur. Donc repérez plutôt les couleurs et les plumes, comment elles sont disposées. Voilà. Ensuite, je vais apporter une touche lumière, toujours avec la petite palette de chez Jemé. Hop. Voilà. Je vais mettre sous l'arcade sourcilière en tapotant. Le maquillage c'est souvent en tapotant parce qu'en tapotant vous allez obtenir une meilleure couvrance. Surtout pour un fard à paupières, c'est très important de tapoter. Si vous étirez, vous allez étaler le truc et ça va tout partir. Alors là, je me suis regardée, j'ai fait une pause et j'ai vu que l'anti-cerne, on le voyait énormément. On voyait vraiment les pores qui étaient dilatés, c'était vraiment pas beau. J'en ai rajouté. Au niveau des yeux, ça le fait pas trop, mais c'est surtout là, au niveau du nez et un petit peu ici. Parce que je suis sèche, alors que j'ai une peau qui est un peu grasse.
C'est vraiment bizarre. En cours de journée, mon nez est gras. Enfin, je fais comme ça et c'est tout gras. Et le matin, c'est sec, voilà. Je mets ma crème et au bout d'une journée, ben, je suis toute grasse là. Et après, le soir, c'est encore sec. Je ne comprends rien du tout. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Hop, j'applique un tout petit peu de mascara en bas des cils. J'aime bien avoir une longueur un petit peu au cil du bas, je trouve que ça fait joli. Alors comme j'ai déjà des cils qui sont noirs et longs, pour moi le mascara ça me sert juste quand je mets du fard à paupières. Parce que le fard à paupières tombe un petit peu sur le cil et du coup les cils deviennent un peu gris, bizarre. Voilà. Et aussi avec le mascara, ce que je trouve bien, c'est que en fait, on dirait qu'il y en a beaucoup plus de cils. Ça qui est bien aussi avec ce mascara. Et le packaging est super beau. Voilà, je suis sûre que vous connaissez ce mascara. Beaucoup de youtubeuses l'ont en magasin, on le voit à chaque fois. Donc, si vous avez un mascara à prendre qui coûte pas très très cher, environ 8 euros, 8-10 euros, je pense, prenez celui-là. Ensuite, on va appliquer le crayon beige de chez Sephora. Le beige, c'est la teinte numéro 7, 07. J'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps, enfin la semaine dernière en gros. Et j'en parle dedans, voilà, j'en parle, je le montre. Cliquez sur mon œil là qui est en train de tirer pour voir la vidéo. Voilà. Voilà, c'est un maquillage qui est assez simple, c'est juste du bordeaux, du marron pour faire un petit peu le creux. C'est juste le teint qui est vraiment... que je mets longtemps à faire parce que voilà, les yeux et la bouche, c'est pas vraiment très balèze, on va dire. Voilà. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Voilà l'écharpe, qu'est-ce que ça donne? Je la trouve vraiment belle. Il y en avait une chez Mime, mais elle était trop longue, elle était genre comme ça, c'était pas très beau. Donc j'ai pris celle de chez H&M qui coûte rien que 8 euros. Je trouve que 8 euros quand même pour une écharpe c'est moyen, c'est un bon prix, voilà, elle est jolie, elle est belle, elle est blanche. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, je crois qu'il y avait une écharpe noire aussi, je sais plus trop. Voilà. Ensuite je vais vous montrer mes petites bottes. Ensuite, une doudoune qui vient de chez Jennifer, elle est super belle. Le problème c'est qu'elle est un tout petit peu courte. Voilà, elle arrive à peine sur les hanches, mais bon, à chaque fois elle remonte. Donc à la fin ça te fait un truc qui arrive au nombril. Mais bon, elle est super chaude, elle est super douce, elle est trop bien. Quand je vais dehors, je la ferme comme ça. Hop. Je mets dehors Je mets dehors ceci. Et voilà, je fais comme ça. Ensuite, je prends mon sac. Ah, on m'appelle. Allô? Ok, vite. Je présente mon sac que j'ai acheté au marché 10 euros. Et on y va tout de suite. Je mets ma montre qui est Nice Watch. Vite, un petit peu de parfum. C'est le Alien que j'ai eu en échantillon il y a assez longtemps. Ensuite, un petit peu de déodorant qui est le Tahiti, voilà, qui sent vraiment super bon. Vite, je vais être en retard. J'ai un rendez-vous, j'avais complètement oublié. Voilà. Vite, je vais être en retard. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre tuto. Ciao!